L'invité du jour. L'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert. Alors, dans le cadre de Villeneuve-se-Livre, qui est donc le salon du livre qui a lieu depuis quelques années à Villeneuve-sur-Lot, j'ai le plaisir de recevoir Nicolas Leflaec, qui est donc breton comme son nom l'indique, et qui a écrit un livre qui s'appelle Jean-Patrick Manchette, écrire contre. Bonjour Nicolas. Bonjour. Alors, d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter? De la Bretagne, vous êtes arrivé en Lot-et-Garonne. Oui, bien sûr. Alors, oui, donc je suis enseignant, mais je suis arrivé dans le Lot-et-Garonne il y a une bonne dizaine d'années pour enseigner, au lycée d'ailleurs Jean-Baptiste de Baudre à Agen. Et voilà, maintenant j'enseigne à l'université de Bordeaux, dans un centre de formation en carrière des bibliothèques. Et voilà, et donc je suis professeur de lettres. Et depuis une dizaine d'années, je travaille sur cet auteur, Jean-Patrick Manchette, qui est un auteur qui a écrit à la série noire dans les années 70 et au début des années 80 et qui a révolutionné le polar en France. Donc voilà, c'est ce que j'explique dans ce livre qui est sorti chez Gallimard il y a quelques mois. Alors ce Jean-Patrick Manchette, il existe bien alors? Exactement, voilà, c'est un auteur qui est mort en 1995 et qui a marqué donc le polar français. Donc la série noire, c'est une collection de Gallimard qui a publié de très très grands auteurs américains mais aussi français. Et lui, il a par son style et puis par ses intrigues et par sa façon d'utiliser le polar pour analyser la société, il a contribué à réinventer un petit peu ce genre. Et puis surtout, il a marqué en fait beaucoup d'auteurs, des auteurs actuels de polar qui l'ont lu, qui se sont construits en lisant ses romans. Il y en a beaucoup là au salon avec qui je parle, qui connaissent très bien Manchette et qui voient un petit peu le contenu de ses romans. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie alors de professeur à devenir écrivain? Alors là en l'occurrence c'est un travail que j'ai qui est né d'un travail de recherche universitaire. J'ai fait ma thèse en fait sur lui, Manchette, et donc j'ai transformé ma thèse pour en faire un livre chez Gallimard. Et ce qui m'a donné envie de travailler sur Manchette, en fait c'est tout bête, c'est qu'un jour quand j'étais étudiant en lettres, un peu par hasard, j'ai ouvert un de ses romans, mais je connaissais pas du tout l'auteur. Donc c'est le dernier roman qu'il a publié de son vivant, La position de tireur couché, au début des années 80. Et j'ai vraiment été ébloui, je trouvais ça incroyable. Donc j'ai lu tous les romans, et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai consacré 10 ans de ma vie en fait à cet auteur-là pour analyser donc tous ces polars, mais aussi il a travaillé, il a fait une pièce de théâtre, il a fait des critiques de polar ou de cinéma dans différents magazines. Avant d'être auteur pour la série noire, il a fait aussi des travaux alimentaires pour vivre, des livres sous pseudonyme, des novélisations de films, un roman érotique, des romans pour la jeunesse. En fait, j'ai essayé d'étudier vraiment toute son œuvre, y compris parce que c'est une particularité, donc il est mort en 1995 et il est toujours publié, puisqu'il y a par exemple, j'ai travaillé avec d'autres à la publication de ses lettres, de sa correspondance, après j'ai travaillé aussi à la publication de ses entretiens, donc il y a des inédits en fait, il y a son journal aussi qui est sorti bien avant chez Gallimard aussi, donc c'est toujours un auteur, même s'il est mort en fait, qui a une actualité. Il est adapté en bande dessinée, là dans quelques semaines il y a une nouvelle adaptation de Max Cabane d'un de ses romans qui va être publié. Il a été adapté par Tardy aussi en BD, donc un très très grand dessinateur. Donc c'est toujours un auteur qui a une actualité en fait. Donc malheureusement il est décédé, mais il est toujours vivant en quelque sorte par son œuvre. Donc c'est ça moi que j'essaye de montrer aussi, que c'est une œuvre actuelle en fait, qui peut toujours éclairer le monde qui nous entoure. Et il a commencé quand donc à écrire? Alors c'est son premier polar à la série noire, c'est vraiment au tout début des années 70. C'est l'affaire Ngoustro, c'est inspiré de l'affaire Ben Barka. Mais il a, avant ça, donc dans les années qui précédaient, il a écrit, je vous dis, d'autres livres en fait, mais pas sous son nom propre. Et l'affaire Ngoustro, c'est vraiment son premier vrai livre. Alors il en a écrit un autre avec un autre auteur qui s'appelle Laisser bronzer les cadavres, qui a été adapté au cinéma aussi récemment. Mais voilà, on va dire au tout début des années 70 pour ces romans. Et comment vous avez fait pour
retrouver tout ça, tout ce qui, d'une part, tout ce qu'il a publié, puis son histoire, son journal. Comment vous avez fait pour arriver à raconter son histoire? Alors voilà, donc j'ai travaillé. Alors d'abord, il y a donc une grosse masse qui a été déjà publiée. Il y a son fils Doug Headline, c'est son pseudo. Donc en vrai, c'est Tristan Manchette, qui a beaucoup fait pour que l'œuvre de son père continue à vivre. Donc c'est lui qui a fait en sorte que son roman inachevé, par exemple La Princesse du Sang, soit publié après sa mort. Il a publié le journal. Donc j'ai pu m'appuyer vraiment sur tout ça. Il m'a aussi transmis des documents, Doug Headline, sur lesquels j'ai pu travailler, des documents inédits. J'ai fait beaucoup de recherches aussi, par exemple à la Bibliothèque nationale de France, puisque Doug Headline et la veuve de Jean-Patrick Manchette, donc Mélissa Manchette, ont fait don à la BNF d'un certain nombre de documents qui sont conservés dans un fonds que les chercheurs peuvent consulter s'ils en font la demande et tout. Donc j'ai pu fouiller dans ces cartons-là et par exemple découvrir des cahiers dans lesquels Manchette écrivait quand il était, des cahiers de lecture, quand il était plus jeune. Il y a tout un tas de documents, voilà, comme ça, mais c'est vraiment un travail au fil des années, quoi, de longue haleine pour arriver à cerner tous les contours de cette œuvre-là, mais c'est passionnant. Vous avez rencontré sa femme, en fait, parce que quand même, pour vous livrer tout ça, c'est très personnel. Oui, alors plus son fils, voilà, plus son fils que sa femme avec qui j'ai pu échanger. Et puis aussi Manchette, c'est quelqu'un qui a eu une vraie notoriété quand il était en vie, qui était très écouté. Il a donné des entretiens, il est revenu lui-même dans son journal, en fait, qui a été publié dans le début de son journal, dans ses lettres, dans les entretiens, on arrive à avoir une idée aussi de son existence, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup compté. Par exemple, un auteur comme James Ellroy, qui est maintenant une star du polar, qui vend beaucoup en France, même si c'est un auteur américain. Manchette a été l'un des premiers en France, dans un article pour Libération, à saluer la qualité de ses romans, et ça a contribué à lancer sa carrière. Donc il a laissé comme ça une série de traces même de son vivant qui permettent après de reconstruire un petit peu son histoire et l'histoire de son œuvre. Et alors, donc vous avez écrit beaucoup de livres, vous, ou... Alors c'est mon premier livre intégral sous mon nom. Après ce que j'ai beaucoup fait, donc j'ai fait des préfaces, par exemple là j'ai préfacé il y a quelques mois un très très beau recueil consacré aux bibliothèques qu'on peut trouver sur le salon. Ça s'appelle D'une bibliothèque à l'autre. En fait, c'est un bibliothécaire de Pujol, qui est Romain Boissier, formidable bibliothécaire, qui a demandé à 40 auteurs et autrices contemporains de raconter leur rapport aux bibliothèques. Ça peut être des souvenirs, ça peut être des nouvelles, ça peut être de la fiction, vraiment ce qu'il voulait. Et donc, il a rassemblé toutes ces contributions, ces textes originaux, dans un recueil qu'on peut trouver sur le salon. Il y a des grands noms de la littérature française, il y a beaucoup d'auteurs qui sont présents sur le salon. Par exemple, Carole Martinez, qui est la marraine du salon, elle a écrit un texte un joli texte dans ce recueil-là. Donc moi j'ai fait la préface, puisqu'à Bordeaux, à l'université de Bordeaux, je forme les futurs bibliothécaires et conservateurs des bibliothèques. Donc le sujet m'intéressait beaucoup, puis le recueil est formidable, donc j'invite vraiment tout le monde à le lire. Ben oui, on m'a parlé de lui à Pujol, qui est quand même un petit village, c'est une très bonne idée, ça. Oui, c'est une très très belle bibliothèque en plus. Pujol, c'est magnifique, et puis la bibliothèque est vraiment sur les hauteurs là, donc je ne peux que conseiller d'aller voir Romain Boissier. Puis c'est un formidable livre. Ça n'avait jamais été fait, en fait. Personne n'avait jamais demandé à des romancières de raconter en fait leur lien très fort aux bibliothèques. Et donc Romain a été le premier à avoir cette idée-là. Puis il a beaucoup travaillé pour rassembler ses textes, et tout ça évidemment c'est bénévole, puisque les bénéfices sont pour Bibliothèques sans frontières. Donc voilà. Et donc les lecteurs peuvent venir au salon. Ils auront un livre, pourront faire dédicacer par 6 ou 7 personnes qui sont, parce qu'il y a beaucoup de contributeurs là qui ont participé au livre, qui sont là. Il y a Sébastien Ruttez, Sébastien Gendron, Séverine Chevalier, Carole Martinez notamment, donc, et d'autres encore. Et vous étiez déjà allé à Pujol alors ? Oui. Moi j'étais déjà allé à Pujol. Oui, je connais bien. Moi je vis dans le Lot-et-Garonne toujours. Donc voilà. Je connais Romain Boissier depuis longtemps, parce que c'est vraiment un très très bon bibliothécaire. Donc il est très investi il organise beaucoup de rencontres. Il fait vivre la culture aussi. Et puis il est toujours de bons conseils. Donc. Puis c'est bien. Puis ça relie, ça va donner un élan aussi aux bibliothèques, parce que surtout en milieu rural, c'est notre source de culture. Ça permet de relier ça, oui.
Oui, alors c'est fondamental. En fait, c'est vraiment simple. En France, il n'y a rien de mieux que les bibliothèques comme maillage territorial. En fait, il y a plus de bibliothèques que n'importe quel autre, plus que de cinéma, de théâtre. C'est vraiment les bibliothèques qui, notamment dans des territoires, dans des départements très ruraux, font vivre la culture et même la vie sociale en général, en fait, parce que c'est des espaces de rencontre, d'échange, où on peut parler. Pour certaines personnes, ça va peut-être être leur seule discussion de la journée, le moment où ils vont aller à la bibliothèque rendre un livre. Donc c'est un lieu de vie sociale très important, que je suis très très heureux d'avoir préfacé ce livre aussi. Très bien, donc je vous remercie. Alors redites-moi donc le titre de votre livre. Voilà, donc moi c'est Jean-Patrick Manchette, Écrire contre aux éditions Gallimard. Parfait, merci beaucoup. C'était l'invité du jour, animé par Emmanuel Guibert.